Bonjour chers auditeurs et merci de m'écouter. Alors, rapidement, bien, on continue sur les Yoga Sutras et nous arrivons au troisième sutra du chapitre 1. Je vous rappelle le petit livre Yoga Sutra, collection Albin Michel, euh, livre qui vaut la peine d'avoir chez soi et de découvrir à son rythme petit à petit. Alors, je reprends rapidement ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant. Donc, on a compris dans le premier sutra que prendre soin de soi, c'est tous les jours, que ça demande, en fonction de tes possibilités, de prendre un peu de temps pour toi, mais tous les jours. Ça, c'est le premier point et c'est jusqu'à la fin de ta vie. Pour moi, ça, c'est la première petite règle. Et donc, ça demande de mettre en place un petit peu de discipline pour chaque jour, un petit peu travailler le yoga. Alors, le deuxième sutra nous dit que le yoga, c'est l'arrêt de l'activité ou de l'agitation ou des perturbations du mental. Donc, déjà, là, il y a quand même une petite note d'espoir qui nous est donnée et le yoga nous dit indirectement que il y a une possibilité d'arrêter le mental, il y a une possibilité de trouver la paix intérieure. C'est possible. Que se passe-t-il si tu trouves cette paix intérieure? Eh bien, on va te l'expliquer en quelques mots dans le sutra numéro 3. Le sutra numéro 3, en sanskrit, c'est Tada, Drashtu, Svarupe, Avastanam. Tada se traduit par alors. Drashtar, c'est le voyant, le témoin, celui qui voit. Svarupe dans sa propre forme. Et Avastanam, le fait de s'établir. Alors, Françoise Mazet nous propose sa traduction. Alors se révèle notre centre établi en lui-même. Eh bien, tout ce travail quotidien que tu mets en place va donc te permettre de trouver une paix intérieure, un calme. L'eau devient transparente. Le sable est dans le fond comme un dépôt et tu vois clair. Et en fait, c'est quelque part une rencontre. Personnellement, je dis souvent que le travail de la méditation, c'est se rencontrer. Alors, c'est pas le corps qu'on va rencontrer, c'est pas la personnalité égo qu'on va rencontrer, c'est le soi. Donc, on va aller toucher quelque chose qui est là, qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent, qui est au fond de nous. C'est quelque chose de très puissant et c'est une richesse qui existe en chaque être humain. Alors, sur ce chemin, sur ce parcours de vie, certains d'entre nous vont y accéder, d'autres n'y accéderont pas dans cette vie-ci et auront l'opportunité, peut-être en se réincarnant, de recommencer une vie où il y a ce fameux travail à faire au quotidien. Donc, le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental et cela nous permet de rencontrer notre centre, notre soi établi à l'intérieur de nous. Voilà. Alors, effectivement, on est au début, on est parfois encore un tout petit peu confus parce que on a tous entendu parler du mental, on a tous entendu parler de l'ego, on a tous entendu parler de l'intelligence.
également. On a ce mental qui est en connexion avec le monde extérieur, le monde périphérique. On a cette part de nous qui est en contact avec le cœur. Et donc, ça demande de travailler petit à petit, parce que se rencontrer n'est pas une mince affaire. Voilà quelques mots aujourd'hui sur ce troisième sutra. Alors, comme je l'ai déjà dit, effectivement, tu peux prendre note de ce sutra et surtout, tu peux travailler un petit peu chez toi sur une réflexion sur ce troisième sutra, faire des recherches, hein, donc prendre du temps à faire quelques petites recherches aussi, prendre le temps de commander le livre ou d'aller dans une librairie pour pouvoir l'acquérir et faire de ce livre un livre de chevet. Et ça va te permettre en fait d'aller au-delà de la posture de yoga. Donc, chaque sutra peut être revisité dans une posture de yoga. Et effectivement, comme je le disais dans la vidéo numéro 2, tu peux prendre une posture et à un moment donné faire confiance au soi, te faire confiance à cette essence profonde intérieure. Voilà. Je te souhaite en tout cas de faire aujourd'hui une belle rencontre avec toi-même. Et puis, comme je le dis, on se retrouve demain, après-demain, un autre jour pour le quatrième Yoga Sutra. Namasté et très belle journée à toi.